Coupe du Monde 2026. Vous avez en face de vous les téléphoniens. Il est simple, on aura rendez-vous, les joueurs en tout cas, après leur match de ce week-end, c'est-à-dire le lundi à Casa. Donc on va se retrouver ensemble à Casa, les 23, plus le staff. On va travailler et après il y aura départ pour Berkane le 16, parce qu'on joue à Berkane le 17. Donc voilà, donc on aura 3-4 séances d'entraînement, c'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, départ pour jouer vendredi le premier match. Et après, juste après, on s'envolera pour aller au Botswana pour jouer le deuxième match. Et bien sûr, Inch'Allah, on espère prendre les 6 points. Le truc, c'est que c'est les premiers matchs, donc là, on est dans une dynamique plutôt positive. Il faut essayer de la continuer, c'est-à-dire en gagnant ces 2 matchs, on aurait 6 points et on se placerait directement en bonne position. On sait que l'Algérie est le favori de notre groupe, mais on a ce rêve de participer à cette Coupe du Monde. Et moi, j'aimerais bien être à la tête de l'équipe qui amène la Guinée en Coupe du Monde. Ce serait une première. Donc, si on gagne ces 2 matchs, on garde le cap et surtout, on se donne un maximum de confiance avant la Coupe d'Afrique. La première question, c'était quoi déjà? Ouais, non, le milieu a toujours été la force en Guinée, parce qu'on a des joueurs techniques, vous le savez. Ils pratiquent ça dans le Bundes et au quartier. Donc c'est clair que c'est notre force. Donc on essaie d'apporter encore une fois cette cohésion. Et je pense qu'on est pas mal au niveau africain. Et pour répondre à la deuxième question, ouais, moi d'affronter Paul Put, ça me fait pas plus mal que ça ou du bien. Je veux dire, j'ai travaillé avec lui, on a été à la Coupe d'Afrique, on avait perdu en 8e de finale. On s'était séparés comme ça, je veux dire, son contrat n'avait pas été renouvelé. Il n'y a pas d'animosité, ce sera un match à gagner. Que ce soit lui ou un autre, c'est la même chose. Moi, je le répète, j'ai 2 matchs à préparer, alors que ce soit Paul Put ou même un entraîneur que je connais moins, c'est la même chose. Ce sera un adversaire de la Guinée en face de moi. C'est un peu bête parce que lui et moi, je veux dire, il a mon téléphone, puisque c'est moi qui l'avais amené en sélection. Donc s'il veut me parler, il sait qu'il peut me parler directement. Mais après moi, déjà je suis même pas sûr si c'est lui qui avait marqué ça. Parce que vu la teneur des propos, et je connais un peu Madi, la manière dont c'était tourné, c'est pas lui qui a pu marquer ça. Après maintenant, moi je ne commenterai pas ça non plus. Je suis pas dans la polémique. Moi je suis là pour entraîner une équipe et amener le meilleur résultat possible. Donc je ne rentre pas dans la polémique où il a pu dire ça, où il a pu écrire ça. Ça, c'est des Facebook. Nous, on n'est pas dans le Facebook, on est dans la réalité. On va essayer de gagner des matchs et d'amener le pays à la Coupe du Monde et très bien à la Coupe d'Afrique. C'est tout ce que je... Vous avez raison, je suis complètement d'accord avec vous. Et Sissoko, oui, c'est vrai que c'est un joueur qu'on suit. On l'avait repéré déjà quand il était aux Pays-Bas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que eux aussi, ils sont sur lui parce qu'il est né et grandi là-bas. Donc nous, on a pris un petit peu d'avance. Je veux pas parler de choses qu'on ne maîtrise pas complètement, mais c'est en très bonne voie. C'est en très bonne voie et on va attendre un petit peu. On aura certainement une très bonne surprise. Il a fait ses premières minutes, donc on le suit. Il a été blessé, c'est peut-être ça aussi qui a retardé son éclosion. Et sinon, oui, jouer le Botswana et l'Ouganda en ouverture des matchs de Coupe du Monde, pour nous, Guinéens qui avons ce rêve d'aller à la Coupe du Monde, je pense que vraiment l'objectif, c'est de prendre les 6 points. Quand c'est compliqué, à un moment donné, il ne faut pas... Voilà, tout le monde s'y est mis, tout le monde les a appelés, tout le monde les a sondés. On est allé, on s'est déplacé, on a fait des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais à un moment donné, on commence à être une sélection intéressante. On commence à avoir des très bons joueurs. On commence à faire confiance à certains garçons. À un moment donné, si le garçon hésite encore, on ne va pas y courir après toute la vie. Il va falloir que lui aussi, il mette du sien, sa famille, son entourage, pour le convaincre à venir. Nous, on a tout fait. On a présenté le projet. Ils savent, ils s'appellent entre eux. Les joueurs ont cette communication interne que nous on n'a pas. Donc, à un moment donné, c'est aux joueurs. Mais moi, j'ai des bons retours. Ils me disent que oui, que ça évolue, que ça commence à monter dans leur esprit, tout ça. Il n'y a pas de problème. On va aller à la Coupe d'Afrique. On va faire des résultats qu'on a à faire. Et si après, ils sont intéressés, et si nous, on a encore de la place pour eux,
parce qu'à un moment donné aussi, ça va être ça. C'est pas parce que tu vas dire, ah, moi je suis binational, je viens, je joue. C'est pas comme ça. Hein. Il faut que tu sois en mesure de prendre la place au joueur qui est là. Et tant que ce sera comme ça, ok. Mais moi, je vois des joueurs qui commencent à monter leur niveau, qui commencent à prendre confiance. Il y en a qui seront, après cette CAN, à leur deuxième, voire leur troisième CAN. Donc après, il faudra aller leur prendre leur place. Donc ce sera un problème de performance.